faire des morceaux carrément. Hello everybody, this is Fipe, j'espère que vous allez tous bien les amis. Elle est bleue, sympa, capote bleue. V8 Vantage. Moi je suis en train de me rendre à un événement qui est au bout de l'avenue Montaigne, là, une sorte de Cars & Coffee chez Art Curial. Donc je vais pas par cette rue là, mais je l'ai vu au loin, donc je la filme grâce à mon zoom. MP4 12C, on dirait le Red Volcano. Devant l'hôtel Plaza, une SF90. La configuration elle passe tellement inaperçue. Que du gris et du noir. Même pas de carbone, regardez. Il a pas de carbone, c'est que du plastoc. Pas très optionné donc. Intérieur noir aussi. Pas le pack Assetto. Bon après c'est un style, hein. On peut aimer comme ça aussi. Donc l'événement en question où je vais, il est là-bas au fond, là où il y a du monde. D'ailleurs il y a une McLaren ici, bon on va passer devant juste après. Et avant ça, regardez ce qu'on peut trouver sur l'avenue en mode normal, rien à voir avec l'événement, hein. Là il y a deux Porsche, ça fait une belle image. Deux générations bien lointaines de Porsche Carrera. Et dans le fond là-bas, il y a une belle, comment ça s'appelle déjà ces Mercedes là. Donc je me suis quand même approché de cette Mercedes 600 les amis, et j'ai bien fait, vous allez voir, elle est vraiment incroyable. On la regarde juste un tout petit peu plus dans le détail. Bon déjà là avant, calandre énorme avec le logo Mercedes qui trône, l'étoile Mercedes qui trône sur le bout du capot. Et regardez à l'intérieur ce qu'on peut trouver. Bon déjà là tout le long il y a du bois, genre toute la planche de bord en bois ici, tout le reste c'est du cuir. Ici premier truc marrant à l'intérieur, c'est qu'il y a un bon vieux téléphone au centre pour recevoir les appels du sénateur. Avec les petites commandes, voilà au centre, le gros volant. Et là au centre derrière ici, le sénateur à l'arrière peut profiter d'une télé. Regardez la vieille télé ici au centre, là, vieille télé Sony. Ça a l'air tellement confortable ces sièges là, c'est un sofa, regardez les sièges, comment ils sont. Je sens l'odeur du cuir d'ici, il y a même les petits rideaux à l'arrière pour rester discret pendant un appel téléphonique. Les flancs de pneus blancs, centre bleu, grandes fenêtres, et grande voiture, hein, tout court aussi, elle est immense. Presque une limousine, c'est pas une Pullman par contre, parce que Pullman c'est mode limousine. Dans un état... Waouh, genre franchement là j'aime bien, genre c'est un délire, les rideaux aussi sur l'arrière. Le parapluie Mercedes posé ici, ah c'est vraiment le purisme jusqu'au bout. Voilà. Départ de la McLaren. L'image est sympa là. Et voilà, on est arrivé dans ce beau rassemblement de passionnés en ce dimanche matin devant la maison Art Curial. C'est une sorte de Cars & Coffee qu'ils ont organisé. Je crois que c'est la première fois qu'ils font ça d'ailleurs. On est au début de l'avenue Montaigne, devant le rond-point des Champs-Élysées, je crois que ça s'appelle là juste derrière. Ok, là il y a une Soub avec l'aileron qui va bien. Voilà, celle-ci c'est une Ford. Ah très bien, Ford Mustang. Oh la Ford Mustang d'époque. J'étais pas prêt. Est-ce que vous saviez que ça c'est une Ford Mustang, l'ancienne plaque française d'époque. Ah, d'ailleurs elle est à vendre, parce que oui il y a aussi une vente aux enchères à la base. Art Curial c'est une maison de vente aux enchères, hein. Je ne sais pas si vous connaissez, bon j'ai déjà filmé des événements avec eux vite fait. Prix estimé entre 20 et 30 000 euros. De l'avant on se rend un petit peu plus compte du truc. Il y a une toute petite mini de course. Porsche, assez sympa la configuration, la type E. Et ça c'est une Ford Cortina Lotus, entre 40 et 60 000 euros. C'est une voiture de course, hein, les sièges baquets et tout, volant à droite d'ailleurs. Et la Mustang de course là très sympa, elle est un peu beige avec les bandes vertes. Là, c'est très sympa, vert olive vraiment. Et l'intérieur totalement vidé, c'est vraiment une Mustang de course. Ah ouais, vraiment très très sympa. Et je viens de remarquer qu'il y a la bonne vieille Delta de mon pote Nobu, que vous connaissez, que j'ai souvent filmé à Monaco avec ses voitures et à Paris vite fait l'année dernière aussi. Bah voilà, il y a sa Lancia Delta. Si ça vous intéresse, une vidéo plus ou moins consacrée à cette Delta, ou dans une vidéo de car spotting, on fait un tour ou quoi, vous me le dites, hein, et il se fera un plaisir de vous la faire découvrir dans une vidéo YouTube. Écoutez le bateau. Regardez le combo là des deux Porsche. Le timing, sachant qu'ils sont même pas venus ensemble. Dommage, il y a la Volkswagen là.
Ah mais ils sont arrivés chacun d'un côté des champs, la GT2 RS d'en bas et la GT3 RS d'en haut. Et ils se sont retrouvés l'un derrière l'autre, c'était magique, non? Incroyable le petit combo là, le petit convoi. Laquelle des deux vous préférez par contre les amis, ça n'a rien à voir. Bon, l'entrée de l'exposition, si on peut appeler ça comme ça, c'est par là-bas en bas, mais là dans la cour devant le bâtiment d'Arcueil qui est juste incroyable aussi au passage. Ils ont exposé quelques voitures, ils les ont rentrées, ils ont joué à Tetris pour toutes les rentrées dans la cour. Vous voyez là il y a de la Rolls-Royce, bah, la rouge là elle est incroyable, la couleur. On va voir ce que ça dit là-dessus. 300 SE. Ah ça va, le prix je m'attendais à pire, hein. Environ 50-60 000 euros. Elle est magnifique, regardez ça. Wow. Ça dans Paris c'est vraiment magnifique. Les CL de cette époque là j'ai toujours adoré, ça c'est vraiment la CL de mon enfance. CL 55 AMG là pour celle-ci, V8, l'ancienne classe E, 190 E. Ça fait plaisir, hein. Ça réveille un peu Paris en ce dimanche matin. Voilà, donc le tour va être rapide parce que c'est petit, il y a beaucoup de voitures, elles sont toutes embriquées mais c'est pas immense. Là on a une magnifique Daytona directement, 275 Daytona. Oh là ils ont allumé une grosse lumière d'un coup. Intérieur marron, le prix entre 650 000 et 850 000 euros. Ah, le Twizy F1, ça c'est un vrai délire. Je me souviens quand ça avait été présenté à l'époque, entre 15 et 30 000 euros, franchement c'est un délire, hein. Un millionnaire il peut se dire vas-y je me fais un petit délire, je le mets dans le fond de mon garage, ça peut être vraiment un petit délire trop sympa. Là il y a une mini F1, il y a un capot de Ferrari F50 dans le fond, je me demande combien il vend ce capot accidenté, entre 8 000 et 12 000 euros quand même. Là on voit mieux le Twizy F1, vous voyez ça comme il est au ras du sol. De toute façon c'est électrique, hein, donc ils n'ont pas mis non plus un moteur de Formule 1 dedans. Mais là on dirait bien que c'est suralimenté et c'est pas deux places comme les Twizy, et c'est vraiment juste une place, vous voyez le volant même dedans. Ah, franchement je trouve que c'est un délire vraiment trop sympa. Ils l'ont vraiment fait dans tous les détails, il y a aileron carbone. Et ça c'est ce qu'on appelle un garage find. Ça veut dire c'est une voiture qui dormait dans un garage depuis des années et elle est dans son jus en ancienne plaque française, donc avec les éraflures d'époque. Elle appartient au même propriétaire depuis qu'elle est sortie du magasin, sortie d'usine. Plus d'1 million d'euros. Même proprio depuis 1974 avec 52 000 km. L'intérieur il est là. Elle est un petit peu abîmée derrière de ce côté-là, même de l'autre côté aussi je crois. Ouais, elle est vraiment dans son jus, il l'a même pas fait réparer. Genre voilà, elle est à vendre comme ça, elle a des petites cabossures un peu partout, mais bon ça fait le charme de la voiture d'époque. Là c'est la Daytona plus de l'arrière. Et une Murcielago LP 640, 350 000 euros environ. Ah oui, mais la particularité, c'est qu'elle est en boîte méca. Attention, il y en a moins de 20 qui ont été faites en boîte méca. Voilà, c'est aussi ça qui fait le prix de la voiture et la rareté de la voiture. Le capot moteur qui s'ouvre au-dessus du V12 dans ce sens-là. Et moi, j'adore l'arrière de la LP 640 avec ses feux, ce pot d'échappement énorme, parce que la Murcielago de base, elle en avait deux ronds. Après la LP 640, elle en a un énorme comme ça. Là, il y a un tournage avec Mathieu Lamour. Là, le monsieur de dos, attendez, je vais essayer de me mettre de côté un peu. C'est lui le boss de Arcueil, c'est le patron. Vous le connaissez peut-être, il est même déjà passé dans des émissions de télé. Bah, d'ailleurs, là, ils sont en train de le faire. Ok, donc là, on continue. Je sais même pas si j'ai le droit de me retrouver derrière. Je les ai peut-être un peu gênés, j'ai pas fait exprès, pardon. 150, 180 000 euros par là. Là, il y a une magnifique Delta. Je vais vous montrer celle de mon pote dehors qui est bleue. Delta intégrale. Là, elle est marron, ouais, une sorte de marron un petit peu. Entre 45 000 et 65 000 euros. Même propriétaire depuis 33 ans. Mon pote, lui, je peux vous dire, ça fait pas 33 ans qu'il a, il n'a même pas 33 ans. Mais sa voiture, elle a 30 ans, en tout cas, la bleue dehors, si ça vous intéresse, pour info. Et il y a une M4, un peu rien à voir avec le reste des voitures. C'est peut-être la voiture la plus récente de la vente. M4 Manicourt Edition, entre 80 et 120 000 euros. Et c'est limité à 10 exemplaires, cette édition spéciale-là. Avec ici la plaque sur le tableau de bord, regardez. C'est la numéro 1 sur 10 en plus de ça. Ah, pas mal. Cette Carrera là est infernale. L'aileron il est vraiment troublant. Il est immense. Il est
tordue. Enfin bref, c'est impressionnant. Cette BMW là, par contre, elle est magnifique. Oh là là, qu'elle est belle. On va aller voir un petit peu plus en détail ce que c'est. Ça nous dit quoi? C'est une 3 litres CSL, groupe 5, 2 à 300 000 euros. Même proprio depuis 44 ans aussi. Ah, c'est grave. Ouais. Mais vous imaginez qu'à l'époque, il a dû l'acheter vraiment beaucoup moins cher que 300 000 euros. Donc ça, c'était un bon investissement de sa part. Comme elle est stylée. Entre 250 et 350 000 euros. Porsche 993 GT2. C'est un délire. Et là, on a une Ferrari 360 de course blanche, ok, aux côtés de cette MR400S, entre 40 et 60 000 euros. Franchement, ça va si vous voulez une voiture vraiment de course, de circuit, juste vraiment pour rouler sur le circuit et vraiment avoir l'impression de conduire vraiment la voiture de course. Pour ce prix-là, c'est vraiment marrant, enfin, c'est sympa, je trouve. En boîte maker en plus, ah ouais, franchement, c'est... Ah, mais un volant Ferrari, c'est quoi? C'est une Ferrari. Et franchement, je trouve qu'il y a... Ah ouais, à l'arrière, c'est les feux de F50. Ah, ça, c'est marrant, ça. Ah, celle-ci, c'est une des préférées des Youngtimers. La Clio Williams, la fameuse, entre 25 000 et 45 000 euros. Première main Renault aussi. Arcueil, ils ne sélectionnent pas n'importe quelle voiture pour les ventes aux enchères. C'est vraiment des historiques limpides, des premières mains dans très bon état. Enfin, vous voyez, c'est des belles trouvailles qu'on peut acheter ici. Oh, la Vesatis, là, infernale, celle-là. C'est vraiment une voiture c'était un délire, genre ça faisait vraiment futuriste. On dirait un monospace, mais coupé en fait, parce qu'elle a que 2 portes. Et l'arrière hyper original, les feux, j'ai toujours aimé ça comme ça, tac. À côté d'une belle Safran biturbo, ah ouais, carrément. 806 exemplaires. Je vous avais pas montré l'arrière de cette BMW là. Très sympa, et je viens de remarquer les pots d'échappement sur le côté ici, ils sont énormes, ça doit faire un bruit. Oh, la violette là, sympa, l'américaine. Wow. Dodge Challenger, environ 100 000 euros. Ouais, mais elle est incroyable. Bentley et Rolls-Royce ici. Oh, elle est belle celle-là, dis donc. Entre 2 et 280 000 euros. Wow, l'intérieur là, c'est royal. Hein. Vraiment, c'est wow. Ah oui, c'est vraiment royal. Hein. C'est vraiment très Rolls-Royce, très british. Magnifique aux côtés d'une 612 de Scaglietti avec la fameuse calandre immense. Elle est 2 fois plus grosse que la calandre de la Bentley à côté. Et cette statuette immense aussi. J'aime bien avec le fond du phare de la même couleur que la voiture, aux côtés d'une belle M5. Waouh, ça c'est une très belle configuration, c'est First Edition, 400 exemplaires, environ 100 000 euros. Et Maserati, combien il la vend, la MC Stradale, ça vaut combien de nos jours ça? 100 000 à 130 000, mais elle n'a que 8 500 km et première main, donc c'est un bel exemplaire. Ok, des Jaguars, Mercedes, incroyable aussi, elle fait très basse. Je sais pas si c'est normal. Ça, c'est une Alfa Romeo par Zagato. Vous reconnaissez le Z du Zagato là sur le côté. Bon, l'intérieur est comme ça, assez sympa, mais ce qui est surtout impressionnant, c'est l'extérieur de cette voiture. Elle ressemble à aucune autre voiture. Regardez l'arrière. Regardez les formes qu'elle a, genre c'est vraiment très spécial. On aime ou on n'aime pas, c'est une SZ. Donc voilà, je sais pas de quelle année c'est, mais bon, c'est pas récent du tout. 1994, une 512M, M pour Modificato. 500 exemplaires, boîte méca évidemment. La Dino GT là, ils l'ont monté sur un petit présentoir. Ah ouais, intérieur sympa avec l'extincteur chromé, il est aussi stylé. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Renault Frégate cabriolet par Chaperon, seul survivant connu des 3 exemplaires produits. Ah ouais. Ça c'est encore une trouvaille. On arrive sur une Bugatti 35B réplique par Pur Sang. Mais pour une réplique, c'est quand même 200 à 350 000 euros, hein, accepté dans les rallyes Bugatti. Ok, donc c'est quand même du haut niveau de réplique. Citroën Traction 7C cabriolet. Dites-moi quelle est votre trouvaille préférée de cette vente aux enchères, les amis. De ce que je vous ai filmé, il y a un peu de tout. Wow. C'est quoi ça? Regardez. C'est une Delage. Wow, et celle-ci, elle tombe en lambeaux. Ce n'est pas une lambeau, hein, attention, ce n'est pas un jeu de mots, mais elle tombe vraiment en lambeaux. Vous voyez par terre, elle perd des morceaux carrément. Là, ça c'est aussi, on peut appeler une trouvaille de garage, mais c'est même plus une trouvaille de garage, c'est une trouvaille de grange. Regardez ça, l'état dans lequel elle est, c'est impressionnant de voir une voiture comme ça. On dirait une œuvre d'art, on dirait pas une voiture en fait, on dirait que ça a été fabriqué comme ça, fait comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Tableau 1950, 15 à 25 000 euros, ex-collection Bayon. Mais il n'y a pas plus d'infos que ça sur la voiture. Sans carte grise, ok, on veut bien le croire.
De toute façon, je pense pas que quelqu'un veuille rouler avec. Ça peut juste finir dans un musée, ça. F12 Talon, là, je viens de sortir de la vente aux enchères qui est ici. Et je l'avais pas encore vue sur Paris, celle-ci. Il y a pas mal de carbone, mais vu qu'elle est grise, donc c'est la couleur un peu du carbone, on le voit pas trop le carbone, je trouve. Regardez, il y a le diffuseur en carbone, il y a le béquet carbone, mais vu d'ici, on voit même pas que c'est du carbone. Quand on se penche vraiment dessus, bon après peut-être qu'il faut qu'elle soit en plein soleil aussi pour que ça brille. Les poignées sont en carbone même, avec les reflets comme ça à l'ombre, et vu qu'elle est grise, on ne voit pas. Elle est hyper basse. Parce que le pare-choc Mansory est bien plus bas que sur la F12 de base. Regardez ça, à la limite, là, elle touche le sol. On va embarquer avec Nobu dans la Delta, petit start-up. Ah, qu'est-ce qu'elle ronronne! Ah, c'est plaisant, là, la petite intégrale. Mais je la filmerai mieux une autre fois, je pense, parce que là en plus j'ai plus beaucoup de batterie malheureusement. Mais vous inquiétez pas, hein. Dites-moi en commentaire ou lâchez le pouce bleu si vous êtes chaud. J'étais 3 touring. On est dans le quartier de Saint-Germain.